Reconstruite par Christ, mère d'une multitude, porteuse de grâce. L'histoire que je vais vous raconter là, ce n'est pas pour encourager quelqu'un à rester loin de Dieu. Ce n'est pas pour encourager quelqu'un à ne pas se rapprocher de Dieu. Ce n'est pas pour encourager quelqu'un à venir à Dieu que lorsqu'il a des soucis. Parce qu'il y en a qui ont cette grâce-là de pouvoir se rattraper. Il y en a aussi malheureusement la mort les fauche en chemin et puis c'est fini. Donc c'est vraiment pas dans le but d'encourager quelqu'un à rester loin de Dieu et tout ça. Mais je veux aujourd'hui parler à quelqu'un de l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Effectivement, l'amour de Dieu surpasse toute intelligence. Dieu est toujours prêt pour nous. J'ai une sœur, une personne qui est devenue comme une sœur pour moi aujourd'hui, que je suis spirituellement depuis un certain moment. J'espère que l'expression elle est bonne. Que je suis spirituellement depuis un certain moment. Et cette sœur-là, malheureusement, peut-être à cause de l'environnement dans lequel elle vit, elle lâche vite la main de Dieu. Et quand elle vient vers moi, c'est malheureusement quand des soucis tombent sur elle qu'on se rencontre. Et récemment, elle est tombée enceinte. Là, elle est enceinte. Et sur la grossesse, les médecins ont vu beaucoup de choses. Elle est sortie d'une opération il y a quelques temps. Et la cicatrice a commencé à suppurer. Vous savez, le pus sort et tout. C'est très douloureux et tout ça pour les personnes qui ont déjà vécu ça. Et le médecin a demandé à ouvrir. Bon, moi, je n'étais pas informée de tous les détails. Et tout. Et moi, un jour, j'étais chez moi. Et j'ai fait la demande de ma carte nationale d'identité 2 fois. Carte nationale que je n'ai pas reçue. Et je me suis dit, bon d'accord, là j'ai mon passeport, je roule avec mon passeport, mais je vais sortir, aller faire une attestation, le temps de pouvoir faire la CNI. Donc je me rends dans la commune dans laquelle elle est, où pour moi il est facile, on m'avait dit qu'il était plus facile pour moi de faire mon attestation là-bas. Et quand je suis arrivée, je me suis levée hyper tôt pour y aller. Et j'arrive et puis on me dit, ne fais pas l'attestation. J'arrive parce que c'est dans la commune où j'ai grandi. Donc j'arrive dans la cour familiale, là où mon vieux vit. Et puis j'ai une de mes soeurs qui me dit, mais pourquoi tu vas t'embêter? Allez, va faire ta CNI et tout. Donc paf, là, je m'assois quelque part. Et là où je suis assise, le Seigneur me dit, dis à telle personne d'aller appeler telle personne. Donc je dis à l'une de mes soeurs, va dire à telle personne urgemment que j'ai besoin d'elle. Et quand la personne est allée dire, je ne voyais pas la personne arriver. Donc j'ai rappelé. J'ai appelé la dame, elle ne décrochait pas. J'ai dit à la personne, appelle-la, dis-lui que je veux la voir. Donc... Et bizarrement, elle dit, quand quelqu'un me dit que je vais la voir, elle court, elle vient, parce qu'elle sait que Dieu veut parler. Et elle est arrivée. Quand elle est arrivée, j'ai commencé à lui dire certaines choses que je ne ressentais pas quand elle n'était pas là, mais dès qu'elle est arrivée, le Seigneur m'a dit, dis-lui qu'elle est en danger. J'ai commencé à lui dire, et elle a commencé à m'expliquer maintenant que, en fait, l'opération qu'elle a subie depuis combien de temps là, qui suppurait depuis combien de temps. Là, elle est enceinte dessus. Et sur l'opération, et dans le ventre, dans l'utérus, on a trouvé, tenez-vous bien, 3 fibromes. Moi, j'ai déjà eu des fibromes, je sais ce que c'est. On a trouvé 3 fibromes sur le bébé. En plus de ça, on doit lui ouvrir le ventre parce qu'il y a du pus dû à l'ancienne opération. Et puis, il y avait un 3e truc encore, je ne sais plus. Je ne sais plus si ça me vient, je vais le dire. Et quand elle est arrivée, moi je lui ai dit non. Le Seigneur me dit qu'on ne doit pas ouvrir ton ventre. Quand le médecin lui avait dit qu'on devait ouvrir le ventre pour enlever le pus sur la grossesse. Et je lui dis, le Seigneur me dit non. Tu ne dois pas, on ne doit pas ouvrir le ventre. Voilà ce que le Seigneur me dit. Et il me dit que tu dois changer de gynécologue. Tu dois aller chez tel gynécologue. Donc elle me dit, mais ça fait 2 avis de médecins que j'ai qui vont dans ce sens-là. Donc je dis, bon, va voir quand même l'autre gynécologue et puis on verra. Et vous savez, souvent vous vivez certaines situations, vous plaignez, mais Dieu fait ça pour vous garder. La sœur, on lui avait demandé de faire des examens et elle n'avait pas l'argent pour faire ces examens-là. Et sûrement qu'à l'intérieur d'elle, elle se disait, mais Seigneur, pour une petite somme comme ça, moi je n'ai pas cette petite somme-là pour aller à l'hôpital. Donc elle ne faisait pas de visite, elle était là, la grossesse évoluait comme ça. Jusqu'à arriver, elle est un peu avancée. Et puis, vous voyez, Dieu permet qu'elle n'ait pas ça. Parce que si elle avait ça, qu'elle était allée là, à l'hôpital, là, on allait faire du mal à son bébé. On allait lui faire mal et tout. Donc, comme je disais, elle vient. Je lui dis, va voir tel gynécologue et tout. Le gynécologue que j'ai en tête là tout de suite. Et puis, elle va voir le gynécologue. Le gynécologue, quand elle arrive là-bas, le gynécologue lui dit, moi, je ne vois pas 3 fibromes. Moi, je ne vois qu'un seul fibrome. Et on n'a même pas besoin d'ouvrir ton ventre. Moi, je te prescris une pommade que tu vas passer, une injection, pardon, qui a fait sortir le pus.
Effectivement, elle a acheté cette injection-là et le puits a commencé à sortir. Elle m'a appelé, ma soeur, merci, ma soeur, merci. Elle m'a dit quelque chose qui m'a touchée. Elle m'a dit, ma soeur, Dieu est bon. Son Dieu est bon m'a touchée. Oui, Dieu est bon. Même quand tu ne calcules pas Dieu, tu ne te soucies pas de Dieu, tu ne le regardes pas, tu es loin de lui, Dieu est proche de toi. Regarde comment Dieu dépêche sa servante que je suis, sa servante inutile que je suis, pour aller régler le problème de quelqu'un qui n'est même plus proche de lui. Pour aller régler le problème de quelqu'un qui se rapproche malheureusement de lui que lorsqu'elle a des problèmes. Regardez comment Dieu dépêche sa servante. C'est-à-dire qu'à moi-même, il ne dit rien. Peut-être que s'il m'avait dit, on ne sait jamais, va, j'allais dire, oh, c'est là même là. Toujours quand on lui donne prière, fait, quand ses problèmes sont résolus, on ne la voit plus. Il me dit, va faire pièce, va faire ta pièce. Déjà, ce n'était pas pour aller faire pièce, c'était pour aller aider cette soeur-là. Regarde à quel point, à quelle dimension Dieu aime ses enfants. Regarde à quel point, à quelle dimension Dieu aime ses enfants. C'est pour cela que tu dois te réveiller maintenant et te rapprocher de lui. Je parle à quelqu'un qui est loin de Dieu. Parce que Dieu est un père qui prend soin de ses enfants. Mais à un moment aussi, il est un éducateur qui doit éduquer. Donc ça passe par une épreuve. N'attends pas et n'attends jamais que ça soit une épreuve qui te rapproche de Dieu. Les épreuves font mal. Et bien souvent, ce sont les épreuves qui nous rapprochent de Dieu. Mais les épreuves ont une dimension. Quand tes oreilles sont dures, les épreuves ont une dimension. Quand tu n'écoutes pas Dieu, les épreuves ont une dimension. Quand tu es trop loin de Dieu, les épreuves ont une certaine dimension. Et cette dimension-là, elle est tellement haute que quand tu tombes là, tu sens ça dans ton corps, ça fait mal. Je parle aussi à quelqu'un qui a mis toute sa foi en Jésus. Si Jésus le fait pour des gens qui ne sont pas toujours proches de lui, c'est pas toi que Dieu va laisser. Je veux t'annoncer que Dieu est dans ta situation. Je veux t'annoncer que Dieu est ta solution. Il ne te lâchera jamais. Il sera toujours avec toi. C'est lui qui a oublié en quelques secondes les péchés du bon larron, qui était auparavant un voleur, un braqueur, un tueur. En un claquement de doigts, le Seigneur Jésus-Christ a oublié tout. Il dit aujourd'hui, avec moi, tu seras au paradis. Le Seigneur te dit ça aussi aujourd'hui. Le Seigneur te relâche cette parole sur toi aujourd'hui. Le Seigneur te dit, je suis avec toi. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, j'activerai toujours des connexions divines pour toi. Et ça doit être ta prière de tous les jours. Chaque matin quand tu te réveilles, Seigneur, active des connexions divines dans ma vie. Que les personnes que je rencontrerai soient des personnes de bénédiction, des porteurs de grâce, des porteurs de bonnes nouvelles, des porteurs de bonnes affaires. Que ce soit ta prière au quotidien. N'oublie pas, le Seigneur est avec toi. Il ne te lâchera pas. Au nom de Jésus. Amen.